Yorana les tropicos et bienvenue sur le podcast de Tahiti Pratique. Si vous avez l'intention de venir en Polynésie française, vous allez certainement visiter des îles, mais aussi des atolls. Mais connaissez-vous exactement la différence entre les deux? C'est ce que je vous propose de vous expliquer dans ce nouvel épisode. La Polynésie française, située au cœur de l'océan Pacifique, est un territoire d'une richesse naturelle et culturelle exceptionnelle. Composée de 118 îles et atolls, répartis sur 5 archipels, elle présente une diversité géomorphologique fascinante. Parmi ces terres émergées, on distingue principalement deux types de formations, les îles hautes et les atolls. Comprendre la différence entre ces deux entités est essentiel pour apprécier la complexité du territoire polynésien, tant sur le plan écologique que culturel. Alors, qu'est-ce qu'une île haute? Les îles hautes, souvent appelées simplement îles, sont des terres volcaniques qui émergent au-dessus du niveau de la mer avec des reliefs marqués. Elles sont généralement jeunes dans l'histoire géologique et présentent une topographie variée. Jetons un coup d'œil aux caractéristiques principales des îles. Eh bien, elles ont une origine volcanique, je viens de le dire. Ces îles sont nées de l'activité volcanique sous-marine. Le magma a percé la croûte terrestre pour former des montagnes qui ont émergé au-dessus de l'eau. Le relief est souvent accidenté. On y trouve des montagnes, des vallées, des rivières et parfois des cascades. Le mont Huruena, à Tahiti par exemple, culmine à plus de 2200 mètres. Le sol est souvent fertile. Grâce à leur origine volcanique, les îles hautes disposent de sols riches, favorables à l'agriculture. Et enfin, la biodiversité terrestre est importante car ces îles abritent une faune et une flore variées, souvent endémiques. Je vous donne quelques exemples d'îles hautes en Polynésie française. Eh bien, Tahiti, l'île principale, la plus grande, montagneuse et verdoyante, Moorea, connue pour ses pics volcaniques et ses baies spectaculaires, ou alors Nuku'iva, une île des Marquises avec des falaises impressionnantes et une végétation luxuriante. Et l'atoll, me direz-vous? Eh bien, les atolls sont des formations coralliennes qui entourent une lagune centrale. Ils sont le résultat d'un long processus géologique qui commence par une île volcanique et se termine par une couronne de corail. Les atolls se forment lorsque l'île volcanique s'affaisse ou disparaît, laissant derrière elle un récif corallien en forme d'anneau. Le relief y est plat, contrairement aux îles hautes, les atolls sont très plats, souvent à presque quelques mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Le sol est pauvre, il est principalement constitué de sable et de corail, peu propice à l'agriculture. Enfin, il offre une grande biodiversité marine. Les atolls sont des sanctuaires pour la vie marine avec des lagunes riches en poissons, des coraux et des mollusques. Quelques exemples d'atolls, les plus connus sont Rangiroa, le deuxième plus grand atoll du monde, célèbre pour la plongée. Fakarava, classé réserve de biosphère par l'UNESCO, reconnu pour sa biodiversité marine exceptionnelle. Tikehau, un atoll idyllique aux plages roses et aux eaux cristallines, et mon préféré, Mataiva, un lagon en mosaïque sculpté par 9 chenaux naturels et bordé d'un calme irréel. Mais la distinction entre îles et atolls ne se limite pas à leur forme. Elle influence profondément les écosystèmes et les ressources naturelles disponibles. Sur les îles hautes, nous avons la présence de forêts tropicales, de rivières et de zones agricoles. La faune terrestre est plus développée, avec des oiseaux, des insectes, des petits mammifères. Et enfin, on a la possibilité de faire des cultures vivrières, taro, bananes et fruits tropicaux. Sur les atolls, l'écosystème marin est bien sûr dominant, avec des récifs coralliens, des lagunes, des herbiers marins. La faune terrestre y est limitée, avec peu d'animaux, végétation adaptée au sel et au sable. Et enfin, il y a une forte dépendance à la pêche et à l'importation de denrées alimentaires. Je vous propose maintenant un focus sur les impacts culturels et humains. La géographie influe aussi sur la vie quotidienne, les traditions et les activités économiques des habitants. Sur les îles hautes, l'accès à l'eau douce est facile et les terres sont cultivables. Les villes se sont développées, il y a beaucoup d'infrastructures,
Papeete à Tahiti en est l'exemple le plus parlant. Et enfin, les activités économiques sont diversifiées avec l'agriculture, le tourisme et aussi l'artisanat. Sur les atolls maintenant, le mode de vie est plus traditionnel et communautaire. Il y a des défis liés à l'eau potable, à l'érosion et à la montée des eaux. Et enfin, l'économie est plutôt centrée sur la pêche, la perliculture et le tourisme écologique. Concernant le changement climatique, les atolls sont particulièrement exposés aux effets du réchauffement. La montée du niveau de la mer est bien sûr le problème le plus préoccupant, avec un risque d'inondation et de disparition des terres habitables. Le blanchissement des coraux est aussi un autre problème, avec une menace directe sur la biodiversité marine. Et enfin, l'accès à l'eau douce, car les nappes phréatiques peuvent être contaminées par l'eau salée. Les îles hautes, bien que plus résistantes, ne sont pas épargnées. Glissement de terrain, inondations, modification des régimes de pluie, et aussi pression sur les ressources naturelles dues à l'urbanisation. Concernant le tourisme, il y a deux expériences vraiment complémentaires. La Polynésie française offre aux visiteurs deux visages distincts. Les îles hautes séduisent par leurs paysages spectaculaires, leur culture vivante et leur infrastructure. Les atolls, quant à eux, attirent les amateurs de plongée, de calme et de nature préservée. Cette dualité permet à la destination de répondre à une large gamme de préférences touristiques tout en valorisant ses spécificités géographiques. Parlons maintenant du Motu, l'île qui a oublié d'être sérieuse, et moi aussi d'ailleurs dans ce paragraphe. Ah, le Motu, ce n'est pas une île, c'est une blague géologique. Imagine un atoll qui s'est dit « Tiens, si je faisais un petit selfie sablonneux au milieu du lagon ?» Et voilà, le Motu est né. C'est le mini-moi des îles, la version tropicale du grain de beauté, discret, charmant et souvent photogénique. Un Motu, c'est un bout de sable avec deux cocotiers qui se battent en duel, un paradis pour les poissons, les pique-niques et les selfies en paréo, et enfin un endroit où le Wi-Fi ne passe pas, mais où les soucis fondent comme du monoeil au soleil. Les Tahitiens le savent bien, le Motu, c'est l'endroit idéal pour fuir les réunions, les embouteillages et les obligations sociales. On y va pour griller du poisson, faire la sieste ou simplement contempler le monde en mode pause lagon. Et attention, ne confondez pas un Motu avec une île principale. Le Motu ne veut pas de route, de supermarché ou de béton. Il préfère les pirogues, les ukulélés et les glacières pleines de inano. Finalement, la différence entre les îles et les atolls en Polynésie française est bien plus qu'une question de forme. Elle reflète une histoire géologique, une diversité écologique et une adaptation humaine remarquable. Comprendre ces distinctions permet non seulement d'apprécier la beauté du territoire, mais aussi de mieux saisir les enjeux environnementaux et culturels auxquels il est confronté. Et bien voilà les Tropicos, je pense que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ne plus jamais vous tromper entre île ou atoll. Je vous propose de me retrouver bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique. Je vous dis aussi que vous pouvez me retrouver sur le site tahiti-pratique.com, sur la chaîne YouTube Tahiti Pratique et sur ma page Facebook Tahiti Pratique. A bientôt les amis sur une plateforme ou sur une autre. Et puis bien entendu d'ici là, passez du bon temps. Nana les Tropicos.